Plus qu'un métier. Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e épisode du podcast Plus qu'un métier, podcast qui part à la rencontre des acteurs du département des Yvelines. Les Yvelines, ce sont plus de 1000 acteurs culturels et sportifs soutenus par la collectivité. Une cinquantaine de collaborateurs aux expertises métiers diverses innovent au quotidien au service de la qualité de vie des habitants et des visiteurs. Pour nous en parler, je rencontre aujourd'hui Éric Delafoy, directeur culture, tourisme et sport, qui vient nous parler de la stratégie départementale pour faire émerger les projets culturels et sportifs de demain dans les Yvelines. Plus qu'un métier. Bonjour Éric. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter tout d'abord s'il vous plaît ? Alors je suis Éric Delafoy, j'ai 45 ans, je suis directeur de la culture, du tourisme et du sport au département des Yvelines. Et auparavant, j'ai travaillé dans la formation professionnelle, beaucoup la production audiovisuelle, où j'ai fait plusieurs entreprises dans la post-production publicitaire, dans la production publicitaire. Éric, comment êtes-vous arrivé au département des Yvelines après un parcours tel que le vôtre ? Bon, c'était toujours une volonté en fait de faire un passage dans la fonction publique par curiosité personnelle. Et puis j'ai travaillé dans des moyennes entreprises et des petites entreprises et ça me semblait intéressant de travailler chez un acteur public territorial avec un échelon qui pouvait être assez intéressant mais sans être trop éloigné du terrain. Et le département, ça me paraissait très très bien pour ça. Plus qu'un métier. Quelle est la stratégie du département pour développer la culture, le sport et le tourisme dans les Yvelines ? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le tourisme, la culture et le sport, ce ne sont pas ce qu'on appelle des compétences obligatoires. C'est partagé entre les communes, l'État, la région. Donc, on choisit notre niveau d'intervention, en fait, dans ces thématiques-là. Donc, c'est plutôt comment le sport, la culture ou le tourisme vu par le département vont servir les autres politiques et le dessin global, en fait, du département. Par exemple, comment le sport va pouvoir concourir à ces politiques de rénovation urbaine, en particulier. Donc, c'est plutôt là pour vraiment mettre du lien. Donc en fait, ces stratégies, elles sont liées vraiment à nos publics prioritaires, les collégiens, les jeunes en situation de handicap, les personnes en manque d'autonomie. Et donc ces politiques-là, cette intervention du département en matière culturelle, sportive et touristique, elle a aussi son identité propre. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher à faire au travers de la culture, c'est vraiment d'avoir une intervention singulière et d'expérimenter des choses, d'être un peu en laboratoire, toujours en ayant en tête nos publics prioritaires. Éric, on parle de quel budget en fonctionnement et en investissement ? Alors, il y a les budgets culture et sport en intervention directe, on va dire, donc ce qu'on appelle les subventions et les aides directes, c'est 2 millions en culture et c'est 2 millions en sport. Ça, c'est vraiment ce qui va à ce qu'on appelle le tissu associatif, qui font vivre la culture et le sport. À côté de ça, on investit quand même 2 millions d'euros cette année et on va doubler ce chiffre dans un outil qui s'appelle le Pass Plus, qui permet aux jeunes de pratiquer la culture et le sport selon leur choix. Et donc, on peut considérer que c'est un investissement que fait le département à hauteur de 8 millions, on va dire, en fonctionnement, à la fois sur le sport et la culture. D'accord. À côté de ça, le département, depuis 3 ans, a investi 45 millions d'euros dans la culture et le patrimoine. Donc c'est à la fois pour rénover, construire des équipements culturels, des théâtres par exemple, des salles de spectacle, des salles de danse, mais aussi de soutenir tout le patrimoine culturel que l'on a dans les Yvelines, puisqu'on est un département à plus de 180 châteaux, qu'on a le château peut-être mondial qui est le château de Versailles, auquel le département a consacré quand même un budget d'une vingtaine de millions d'euros depuis 3 ans. Donc il faut aussi ajouter tout ce que le département fait depuis maintenant plusieurs années pour préparer les Jeux Olympiques, parce que c'est aussi un investissement assez considérable. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 30 millions d'euros que le département a investi pour construire le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, construire la colline d'Elancourt où il y aura des compétitions de vélo. Donc tout cet argent-là en investissement est très fort. Et en fait, si le département le faisait pas, personne d'autre ne le ferait et surtout pas l'État. Et comment fonctionnent vos équipes au quotidien ? On a un fonctionnement assez simple dans la direction.
On a toute une partie de l'équipe qui est à la fois référente sur ces territoires et qui est aussi qui instruit les dossiers, les fameux dossiers de subvention. Et donc, ces collaborateurs sont vraiment les responsables des dispositifs d'aujourd'hui. Vraiment, ils instruisent, ils sont au contact des communes, des partenaires. Et à côté de ça, on va avoir tout un pan de la direction qui va davantage être en mode projet. Cette partie de l'équipe va vraiment essayer de concevoir à la fois des dispositifs, donc les subventions de demain en investissement ou en fonctionnement, mais aussi des projets propres que porte le département, comme par exemple un projet autour de la halle Sulzer à Mantes-la-Ville, autour d'un équipement plutôt musical. Voilà. Et on parle de combien de collaborateurs ? Alors la direction culture, tourisme et sport, elle compte aujourd'hui 50 collaborateurs. On a une trentaine de collaborateurs qui sont aujourd'hui tous regroupés sur un même site à Guyancourt. Et on a aussi au sein de la direction un musée. Donc nous sommes aussi des acteurs locaux de la culture puisque le département finance un musée à Saint-Germain-en-Laye autour de Maurice Denis et du mouvement des Nabis. Et là, on a une vingtaine de collaborateurs. Alors, on a des collaborateurs qui sont à la fois des généralistes, donc plutôt des chefs de projet. Et par contre, on a des collaborateurs qui sont plutôt experts aussi, des conservateurs du patrimoine, des bibliothécaires de formation, des gens qui connaissent vraiment leur cœur de métier, mais qui vont de plus en plus être appelés à intervenir de façon transversale aussi. Donc on a tout un travail en fait de montée en compétences pour décloisonner aussi leur vision sectorielle. Un exemple, c'est le travail que mène le service de la culture, le service du sport, avec l'équipe qui, elle, est justement en charge du suivi de la rénovation des quartiers politiques de la ville. Donc là, il est bien évident qu'on va avoir vraiment un travail en équipe, en synergie forte, où les dispositifs culturels ou sportifs doivent être pensés en fonction de ce que nos collègues en charge de la rénovation urbaine nous apportent comme direction globale, que ce soit par exemple autour de la réussite éducative ou de l'insertion professionnelle de ces jeunes-là. Plus qu'un métier. Concrètement, comment agit le département sur le champ de la culture et du patrimoine ? Concrètement, le département, pour ce qui concerne la culture, il va subventionner des associations qui répondent à des appels à projets. On a un appel à projet maintenant majeur par an qu'on thématise. Cette année, le sujet, c'était faire patrimoine ensemble, donc aussi bien du patrimoine immatériel, culturel, mais aussi écologique. Et l'an prochain, on va aller sur un appel à projet Olympiade culturelle. Donc là, on accompagne, on subventionne assez fortement des associations qui répondent à ces appels à projets. On a aussi une action directe envers les festivals, parce que ça, c'est vraiment une attente forte du territoire. Donc le département accompagne aujourd'hui une vingtaine de festivals par an, et il consacre 600 000 €, ce qui permet à ces festivals de vivre, de grandir. On a également une politique territoriale, c'est-à-dire qu'on est partenaire d'un équipement par grand territoire. Je vais vous donner un exemple, la scène nationale du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour nous, est un acteur territorial fort qui intervient sur toute la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais qui peut aussi intervenir dans des zones plus rurales ou d'autres zones du département. Donc ces équipements que l'on appelle un peu structurants au niveau culturel, on les accompagne en fonctionnement. Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Orchestre de l'Alliance, on a également le Centre dramatique national de Sartrouville que l'on accompagne, et un petit équipement pour la ruralité qui s'appelle la Barbacane. Donc ça, ce sont des équipements pour nous qui sont importants au niveau territorial parce qu'ils ont la visibilité, ils ont la capacité d'action aussi en dehors de leur commune. Et puis évidemment, en dernier lieu, le Château de Versailles qui pour nous est un opérateur culturel et patrimonial très fort. À côté de ça, tous les ans, le département consacre à peu près 2,5 millions par an pour restaurer ce qu'on appelle le patrimoine rural. Donc là, ça va être tout le petit patrimoine de nos villages, des lavoirs, des églises, qui ne pourraient pas être rénovés sans l'action du département. Et puis, il y a des investissements forts que l'on peut consentir quand on estime qu'un monument est en péril, comme le château de Versailles a pu l'être au moment de la crise sanitaire. Donc si le département n'était pas intervenu, le château de Versailles aurait été en grande difficulté. Au-delà de ces aspects financiers, nous, notre souhait, c'est vraiment d'être beaucoup plus proactif et d'accompagner les communes, mais aussi parfois des acteurs culturels, sportifs ou touristiques, dans la définition, la faisabilité et la mise en œuvre de leurs projets. Donc ça nous permet aussi, nous, d'intervenir,
d'aller au-delà d'une simple fonction d'accompagnement financier, mais d'être vraiment dans un accompagnement d'ingénierie, de projet. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pousser pour que le département apparaisse vraiment comme non seulement un partenaire, mais un co-constructeur aussi de la culture, du sport et du tourisme de demain dans notre département. Éric, vous pourriez nous parler d'un projet culturel important que vous avez mis en œuvre ? Oui, alors il y a un projet qui nous a bien mobilisés et puis qui a muté en fait au fur et à mesure qu'on le pensait et qu'on le réalisait avec notre partenaire le Château de Versailles. Le Château de Versailles avait une problématique, c'était que il devait absolument rénover des statues monumentales de l'Orangerie qui font face à la Pièce d'eau des Suisses, mais que son atelier ne pouvait pas les accueillir parce qu'elles sont tellement monumentales. Et donc c'était un problème. On était en pleine crise Covid et on a proposé au Château de Versailles de délocaliser en fait ce chantier de restauration dans une usine qui avait été abandonnée et qui est gérée par le département en ce moment. Donc déjà, première idée sympathique, c'était de délocaliser un chantier de rénovation de statues du château de Versailles. Et puis, deuxième idée qui est arrivée juste derrière, c'était d'ouvrir en fait ce chantier de restauration au public. Et puis ce qui était vraiment pour nous intéressant, c'était que ce chantier était localisé justement dans un quartier qui est classé quartier poétique de la ville. Donc on s'est dit, on va faire d'une pierre deux coups avec cette exposition-là. Non seulement on va rendre service au château de Versailles en prenant en charge et en délocalisant ce chantier de restauration, en plus on va l'ouvrir au public, et puis en plus on va l'ouvrir à un public qui n'a pas accès forcément à la culture. Et là, il va avoir accès à la culture dans sa plus belle acception, puisqu'il va voir une restauration en direct en fait de ces statues-là, ce qui n'est jamais arrivé en France. Donc en fait, c'est le premier chantier de restauration ouvert au public de la part du château de Versailles. Donc on a transformé en fait une opportunité de partenariat en une véritable réalisation, expérimentation culturelle en quartier politique de la ville. Et donc là, ça a été un projet pour lequel il a fallu travailler vraiment en transversalité totale pour pouvoir le mener à son terme. Alors cette exposition s'appellera Le Réveil de la Pierre. Le Réveil, c'est un petit clin d'œil parce que c'était l'ancienne usine de Dunlop-Pilot, donc on a trouvé ce beau clin d'œil. Et le Réveil de la Pierre, puisque la pierre qui va être restaurée là-bas est le témoin du changement climatique et aussi l'occasion de mettre en avant des métiers qui sont peu connus et qui ont du mal à recruter, qui sont les métiers d'art. Donc voilà, c'est une exposition un peu pop-up qui va durer 2 ans et puis elle partira. Donc c'est de l'urbanisme de transition, c'est de l'expérimentation culturelle, c'est une ouverture à des publics vraiment très éloignés de la culture. Comment travaillent vos équipes pour développer une politique sportive dans les Yvelines ? Alors la politique sportive des Yvelines, elle a 27 ans. Elle a été créée en 1995, donc au fur et à mesure des années, des couches se sont ajoutées. Donc on a eu une sédimentation comme ça de nouveaux dispositifs. Et aujourd'hui, il est temps de la rénover, de la refondre. D'autant que dans 2 ans, jour pour jour quasiment, les Jeux Olympiques vont arriver dans les Yvelines. 3e département où il y aura le plus d'épreuves sportives après la Seine-Saint-Denis et Paris. Donc pour nous, l'occasion était trop belle pour la remettre au goût du jour, de reconfronter les enjeux d'aujourd'hui à la fois dans la pratique sportive, dans l'excellence sportive, et puis aussi pour faire rayonner notre département qui est un département de sport, évidemment de vélo, évidemment de golf, évidemment de cheval, et c'est pour ça que ces 3 épreuves-là vont venir se passer dans les Yvelines. Donc on est en pleine refonte de cette politique sportive-là. L'organisation, l'accueil et l'organisation des Jeux Olympiques, pour nous, c'est une magnifique opportunité. Alors, certes, attendue par beaucoup, redoutée par certains, mais en tout cas, nous, on en fait un levier durable de cohésion territoriale et sociale pour nos politiques sportives. Donc vraiment, on va se servir des Jeux Olympiques pour refondre toute cette politique-là. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'héritage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui restera une fois que la caravane olympique sera passée pour nos habitants, pour nos territoires. Donc, toute cette politique d'équipement que l'on soutient, et encore une fois, si le département n'était pas là, on n'aurait pas des équipements aussi au goût du jour, modernes et attractifs. La preuve, le département aide les communes dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le Roi, un rayonnement olympique des Yvelines, à hauteur de 10 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié de ce que met l'État pour l'ensemble de la France et des départements d'outre-mer. Donc voilà, on a une vraie action là-dedans, et puis on a tout un plan olympique qui nous permettra de faire accéder ensemble les Yvelinois aux JO, de les faire pratiquer, et puis de célébrer au moment des épreuves les Jeux Olympiques. Et qu'en est-il de tout ce qui est paralympique ? Alors en fait, dans tous nos dispositifs culturels ou sportifs,
De toute façon, ça fait partie des critères pour lesquels nous soutenons ou pas une initiative. La prise en compte de ces publics-là, en situation de handicap, en perte d'autonomie. Tous nos dispositifs, j'ai envie de dire, de base, comme diraient les jeunes aujourd'hui, portent cette dimension-là. À côté de ça, pour les Jeux Olympiques notamment, on va accompagner individuellement des sportifs, qu'ils soient amateurs d'ailleurs ou professionnels, enfin de haut niveau on va dire. On va les accompagner individuellement pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Et puis aussi on aide toutes les associations et les communes à adapter leurs équipements sportifs à l'accueil de personnes en situation de handicap. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le sport pour tous et le sport partout dans les Yvelines. Plus qu'un métier. Éric, comment font vos équipes pour rendre visible toute cette offre auprès des Yvelinois ? Alors, nos équipes sont très compétentes. Le savoir-faire, c'est très bien, mais le faire savoir, c'est quand même la priorité maintenant. En tout cas, ma priorité. Il y a plusieurs outils, en fait. On a de l'animation territoriale pour rendre visible auprès des acteurs. Je vous donne un exemple. C'est réunir tous les comités départementaux sportifs tous les 3 mois, réunir tous les centres de préparation aux Jeux aussi. Vraiment d'avoir cette fonction pour le département d'animateur. Ça, c'est quelque chose qui est important pour sentir le terrain et puis surtout donner les informations sur nos dispositifs. Et puis après, on a des outils digitaux. Par exemple, on a un portail tourisme qu'on est en train de refondre et qui va s'appeler Destination Yvelines. Et là, c'est vraiment de mettre en avant toute cette pratique du cheval, par exemple, qu'on met en avant au niveau touristique, mais au niveau sportif. Et c'est l'idée de vraiment raconter nos territoires. Donc, on a tout un storytelling pour chacun de nos territoires. Et cette narration est portée aussi par un réseau d'ambassadeurs bénévoles que l'on a monté et qui sont de toutes les Yvelines et qui vont raconter leurs petits bouts de territoire et qui ensemble participent de l'histoire de notre territoire à l'échelle globale. Donc on a des partenaires touristiques que l'on anime aussi au travers d'un outil qui s'appelle le Pass Malin, qui permet à tous les Yvelinois d'avoir des réductions d'au moins 15% quand ils vont à Thoiry par exemple ou visiter le château de Monte Cristo. Voilà, donc on a des outils, le Pass Malin en tourisme, le Pass Plus pour la culture et le sport, et à côté de ça, on a des réseaux qui soient animés par nos propres collaborateurs ou que l'on s'appuie sur un réseau d'ambassadeurs bénévoles ou sur le réseau des offices de tourisme. Et vous communiquez, j'imagine, sur les réseaux sociaux ? Alors, on communique régulièrement en fait avec notre page Instagram dédiée au tourisme, qui a plus de 12 000 abonnés aujourd'hui. On a de plus en plus de gens qui portent eux-mêmes sur leur réseau professionnel ou personnel ce que le département fait. Et moi, j'encourage vraiment vivement cette pratique-là, puisque c'est une façon d'être fier de ce qu'on fait et de montrer son implication aussi dans la réalisation d'un projet. Là, notre priorité pour cette année 2022-2023, c'est vraiment le Pass Plus, qui a sa propre plateforme, qui va avoir une propre communication. Le Pass Plus, c'est quand même aujourd'hui plus de 1500 associations affiliées dans les Yvelines, avec une vraie prédominance du sport. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de rééquilibrer la pratique de la culture et du sport au travers de cet outil-là. Donc 1500 partenaires, puisque ce sont des associations affiliées, que l'on va animer un petit peu en communauté, justement pour faire vivre cette communauté Pass Plus, pour aussi communiquer envers le grand public, pour faire mieux connaître ce dispositif qui n'a que 2 ans, qui est le plus généreux de France, puisque c'est 80 € pour chaque jeune entre 11 et 18 ans tous les ans jusqu'à sa majorité, et 100 € pour des élèves boursiers. Donc ça peut aller jusqu'à 800 € pour toute une jeunesse d'élèves qui est boursier. Ça ne se fait pas du tout dans les autres départements. Le Pass Plus pour nous, c'est vraiment quelque chose auquel on croit, auquel nos élus croient, parce que c'est un changement un peu de façon de faire, de paradigme. On va plus forcément subventionner individuellement les équipements, les associations, mais on va donner directement à la famille et aux jeunes, en fait, ce pouvoir d'achat, et après, libre à eux de consacrer cette somme à la pratique culturelle, à la pratique sportive. Donc, ça redonne le pouvoir aux familles et aux jeunes, et en même temps, ça demande aux associations d'être plus dans la séduction vis-à-vis de ces publics-là, et donc de parfois se remettre en question. On vient d'ouvrir ce dispositif-là aussi pour les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à 21 ans, pour montrer vraiment qu'on les accompagne aussi au-delà des 18 ans, et les jeunes en foyer de jeunes travailleurs aussi jusqu'à 21 ans bénéficient maintenant du Pass Plus.
On va certainement également permettre aux jeunes en situation de handicap d'avoir aussi un bonus au travers du Pass Plus pour pouvoir justement encourager la pratique sportive de ces jeunes en situation de handicap. Et puis après, ça va être vraiment un levier, un outil. Par exemple, l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde de rugby. Pourquoi ne pas aussi se servir du Pass Plus pour faire naître faire naître des vocations et puis appuyer le rugby. Donc c'est vraiment à la fois un outil pour les familles, les jeunes et puis pour nous. Alors le département est engagé dans une démarche éco-responsable à tous les niveaux. Comment ça se traduit dans vos projets ? Alors nous, on va encourager vraiment tout ce qui va être initiative autour du tourisme durable et responsable. Ça va être d'accompagner les acteurs du tourisme, par exemple les hôteliers ou les gîtes qui vont s'engager dans la clé verte ou l'écolabel, qui est un cahier des charges assez strict sur l'impact environnemental d'un équipement hôtelier. Ça va être sur l'étoile verte, par exemple, qui est aussi un nouveau label, cette fois-ci pour les restaurateurs, qui s'engagent de se fournir en matière alimentaire en circuit court, qui vont être vraiment dans l'anti-gaspi, donc la réutilisation des déchets végétaux et des déchets d'alimentation. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de mettre en valeur, de mettre en avant, au travers de nos outils digitaux, l'implication de tous ces acteurs-là et de faire comprendre que la slow life, tout ce qui est green, se passe dans les Yvelines. Et donc, on a par exemple marketé le territoire autour de Chevreuse, on l'a appelé Green Chevreuse, et donc on va mettre en avant tout ce qui est randonnée, tout ce qui est vraiment circuit court. Donc on va vraiment accompagner et mettre en avant toute cette dynamique-là dans notre territoire qui est très forte et qu'on veut vraiment être le département au niveau tourisme le plus en pointe en matière d'éco-durabilité. Plus qu'un métier. Eric, qu'est-ce qui vous motive à titre personnel dans votre travail ? Alors moi, à titre personnel, ce qui me motive, c'est de faire monter en compétence vraiment les gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je suis beaucoup dans le coaching avec mes collaborateurs. J'aime beaucoup aussi être challengé par mes responsables, par les élus, par aussi tous les acteurs du territoire qui nous challengent. Et puis, l'efficacité de l'action publique, moi, c'est ce qui me motive par-dessus tout. C'est-à-dire vraiment l'euro investi par l'agent public doit être le plus efficace possible, avoir le plus d'effet sur la population, avoir le plus d'effet sur le territoire. Et ça, c'est un vrai challenge au quotidien, c'est un défi au quotidien, à la fois d'être agile, d'être efficace dans un contexte qui parfois peut être rigide, mais qui a tendance à changer parce que aussi les gens changent. On a des nouveaux collaborateurs qui viennent d'horizons différents, qui ont d'autres pratiques, donc on est dans une espèce de construction permanente en fait, avec des thèmes qui sont très importants pour la population, pour les territoires. Et alors justement, si nos auditeurs sont intéressés pour travailler au sein de votre équipe, quel genre de profils et de compétences sont recherchés ? Pour intégrer la direction culture, tourisme et sport, évidemment, il faut avoir une appétence pour ces thématiques-là, mais j'ai envie de dire, c'est pas un prérequis. Il faut être curieux, il faut aimer l'expérimentation. On peut expérimenter au département des choses. Je veux dire, il y a vraiment un espace de liberté aussi, et c'est ce qui fait d'ailleurs la singularité du département des Yvelines en particulier. C'est vraiment d'expérimenter des choses, comme le chantier ouvert qu'on peut visiter, le Réveil de la Pierre, c'est une expérimentation. On attend des gens qui savent communiquer aussi, qui aiment les réseaux sociaux, mais au-delà de ça, on va dire qui aiment éditorialiser aussi la vision des choses, quoi. Voilà, qui ont une appétence pour la communication. Merci beaucoup, Eric. Merci à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Plus qu'un métier. Si vous avez aimé ce 11e épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Encore en cliquant sur l'étoile pour l'ajouter à vos favoris. À bientôt. Plus qu'un métier.